Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mardi 12. Il est 3 heures et quelques. Comment dire que je sors aujourd'hui, c'est pas le problème. Juste que en fait les secrétaires m'ont commandé le taxi qu'à partir de 4h30. Et moi, on m'a dit en début d'après-midi, c'est bon, vous sortez, il n'y a pas de souci, tout va bien. Les infirmières, elles se sont dépêchées en plus de tout nettoyer, d'enlever, parce que j'avais une barre là dans la bouche, une barre là. Bon, la barre là, elle s'est enlevée facilement. Dans la bouche aussi, elles se sont tout dépêchées, comme il faut et tout. J'ai fait toutes mes affaires parce qu'on m'a dit, ouais, vers 1h, entre 1h et 2h, c'est bon. En fait, non. Ah non. Non. Et en fin de compte, ils ont commandé taxi qu'à partir de 4h30. C'est chouette. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai tout le monde qui y en a beaucoup qui viennent me voir. Quand est-ce que je pars? Ça, je sais pas. Et en fin de compte, il y a une infirmière qui fait les sorties, qui m'a dit non, mais je vous ai commandé un taxi qu'à partir de 4h30. Donc moi, je comptais être vers les coups de 5h chez moi, tranquille, avec ma puce, me poser un peu, être tranquille. Non. Ça fait qu'en gros, je vais récupérer ma puce, ça va être 7h passées. Parce que là, en gros, je vais sortir au moment de pointe, à Montpellier, alors voilà. Bon, ça fait chier, c'est que là, j'ai le temps de tourner, de retourner. J'ai rempli tous les papiers que j'avais à remplir. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et là, je me fais chier comme un remords. Mais bon. Non, c'est que ceux qui me suivent depuis le début de ma toute première chaîne savent très bien que je ne supporte pas les hôpitaux. Déjà d'une. Et d'y avoir y resté presque une semaine, déjà, ça me gonfle. Et là, de dire que je peux sortir, qu'en fin de compte, j'aurais pu sortir depuis cet après-midi, ça me saoule. Et qu'en fin de compte, non, ils ont fait exprès d'attendre en fin d'après-midi. Bah, ça m'énerve un peu. Ouais, encore, j'en ai parlé avec une infirmière quand une étudiante qui est venue me voir et tout, qui me dit ça va. J'ai fait ouais, juste comme ça me gonfle, je suis obligée d'attendre jusqu'à 4h30, quoi. On aurait pu me le dire, quoi. Elle me dit non, mais ils font du coup à tout le monde. Ils disent ouais, vous pouvez sortir en début d'après-midi, qu'en fin de compte, c'est 4h30, voire 5h. J'ai fait ouais, moi je comptais être tranquille à la maison. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Là, de toute façon, j'avais une petite barre là. Ils m'ont enlevé le point hier et ça a enlevé ce matin nickel. Dans la bouche, elles ont un peu galéré pour enlever la barre, mais ça s'est très bien passé. À quoi les points, vu que c'est au fond, carrément au fond. Elles ont bien enlevé les points, elles ont bien enlevé la lame. J'ai pas eu mal ni quoi que ce soit, il n'y a rien. C'est super, franchement, autant. Là, j'ai pas mal de... Là, j'ai appelé une infirmière parce qu'il faut qu'elle, tous les jours, elle vienne me changer le pansement. Pansement, parce que, en fait, si vous voulez, j'ai le trou. J'ai un trou, carrément. Ils me l'ont pas refermé, vu que j'avais la barre. Et j'ai le trou. Et ils vont, comment dire... tous les jours, j'ai une infirmière qui va venir pour me mettre le pansement, pour voir si ça cicatrise bien et tout. Que tout aille bien. Là, je reprends le travail dans une semaine, mardi. Je reprends le 20, le travail. Je suis arrêtée jusqu'au 19, quoi. Et tout, je reprends le 20. J'ai tout envoyé parce que je viens juste d'avoir les papiers. Alors, j'ai tout envoyé, c'est bien, ils l'ont fait partir du 5. J'ai tout envoyé, mes papiers et tout. Et voilà, comme ça, je suis tranquille. Quoi, j'ai fait les photocopies, j'ai tout envoyé à mon employeur. Comme ça, il l'a. Et demain, quand je rentre à la maison, demain plutôt, je l'emposterai demain et voilà. Par la poste, ils l'auront en fin de semaine, mais bon, voilà, je pouvais pas l'avoir tant que je n'étais pas sortie de l'hôpital. Voilà. Là, de toute façon, après, oui, je vais aller travailler avec le pansement, et c'est pas grave. Ça me dérange pas. En plus, ils m'ont tout débranché ce matin, après avoir eu ma dose d'antibiotiques par la veine. Maintenant, je les ai par voie orale. Et ils m'ont tout débranché. Je peux vous dire que je garde un bon souvenir. J'ai un bleu là, j'ai des bleus là, j'ai des bleus là. Voilà. Là, c'est là où il m'a foutu la perf. Alors, on voit tout. Voilà.
Je suis remplie de bleu. Non, parce que si vous voulez, je suis quelqu'un qui est très, très, très compliqué à piquer. Surtout pour mettre un cathéter et pour une prise de sang, c'est pareil. Comment dire? On voit mes veines, il n'y a pas de souci, on les voit, il n'y a pas de problème, mais juste qu'elles ne coopèrent pas. Surtout là dans le coude, en fait, si vous voulez, j'ai les veines, elles sont profondes et étroites. Alors, c'est pas évident pour passer un cathéter, même pour faire une prise de sang. En général, il n'y a que sur la main, mais ils m'ont tellement bousillé que ils n'y arrivent plus. Mais bon, c'est ça, les cathéters, moi, ils tiennent à peu près un jour et demi. Après, il faut les changer parce qu'ils se bouchent et c'est l'enfer. Mais bon, de toute façon, là, en plus, à Montpellier, je suis tombée sur des équipes super gentilles, super adorables. L'équipe que j'ai vue pour me faire opérer aussi, c'était adorable. L'anesthésiste, les personnes m'ont bien parlé pour essayer de me détendre parce qu'ils ont vu que j'étais pas bien et tout, que je m'affolais un peu. Ils m'ont bien détendu, m'ont tout comme il faut. Alors voilà. Pour ça, c'est nickel. Là, après les autres, ceux qui sont venus pour me soigner, pour me désinfecter et tout, les infirmières, les aides-soignantes, super agréables et tout, super gentils. Donc j'ai fait péter un câble à un infirmier parce que juste pour mettre un cathéter là au poignet, plus de 2 heures. Et je crois qu'il a piqué entre 9 et 10 fois. Entre temps, on a fait une pause aussi parce que c'est pour ça que j'ai des bleus de partout parce qu'il me pique de partout. Il me piquait de partout. Ah non. C'est pas un souci. Je suis habituée. Mais bon, voilà, c'est là, je l'enquille qu'une chose, c'est d'être chez moi et être avec ma puce. C'est long. C'est très long. C'est surtout... Mais bon. En plus, là, ils annoncent canicule pour la semaine prochaine. Quoi. On commence. Désolée, j'avais une aide-soignante qui est venue me voir. Qui est super gentille. Franchement, je suis tombée sur des gens adorables. Super gentils. Même si elles avaient passé une journée pourrie. Alors moi, je passais toujours en dernier. Est-ce que le temps de nettoyer là, il fallait un bon moment et tout. Bon, moi, ça me dérangeait pas, au contraire. Moi, ça me dérangeait pas du tout de passer un dernier ni quoi que ce soit. Et c'est bien, c'est parce qu'ils prennent le temps avec vous de parler, de vous poser des questions. Ils attendent que vous répondez à vos questions que vous posez, parce que ceux qui savent, c'est que... Et en plus, quand vous posez des questions, ils vous répondent super bien et tout. C'est adorable parce que je sais que quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais à 6 mois, 7 mois de grossesse presque. Et j'étais descendue à Montpellier parce que j'ai eu des petits soucis. Et là-bas, j'ai pas... Comment dire, les personnels, c'est même pas s'ils vous disent bonjour ni quoi que ce soit. Quand vous posez des questions, ils vous répondent même pas. Voilà, c'est pas possible. J'ai eu une très mauvaise expérience. Et en fait, ici, ça s'est passé super bien. Mais vraiment super bien. Et, une fois, j'étais au téléphone avec ma puce. Ils m'ont demandé qui c'était. J'ai dit, c'est mon bébé d'amour. C'est ma puce, elle a 6 ans et demi. J'ai dit, il faut que je remonte pour elle et tout. Il y en a qui comprennent très bien et ils me disent on est dans la même situation, on sait très bien qu'est-ce que c'est et tout. C'est vrai que c'est pas évident d'être loin de sa fille, c'est pas évident d'être loin. Mais bon, ils ont été super agréables, super gentils et tout, c'est assez adorable. Même là, vous voyez, dans les nuits de dimanche à lundi, j'ai la barre qui me faisait horriblement mal. J'avais l'infirmière l'après-midi, il m'avait donné des Doliprane, ça passait pas. Il m'avait donné un truc au-dessus du Doliprane, ça passait pas. Un autre truc aussi et ça passait pas. Il était gêné parce qu'il voyait que j'avais mal et qu'il n'y avait rien qui passait parce que je savais pas comment me tordre. Dans la nuit, je n'avais pas d'infirmière du soir. Pareil, elle voyait que j'avais mal. À un moment, elle me dit, vous voulez de la glace? J'ai fait, tant qu'à faire, ouais. J'ai dit, on va tout tenter parce que même elle m'avait redonné des Doliprane, d'autres trucs, ça passait pas, c'était horrible. De la glace, j'ai fait, oui, il n'y a pas de souci. On va prendre la glace. Et en fin de compte, c'était quoi? C'était dans les 2 heures du matin qu'elle m'a apporté la glace. Elle me dit, je termine mon chier, allez-y, terminez votre tour, il n'y a pas de problème. Parce que ce jour-là, il m'avait fait en première parce qu'ils avaient vu que j'avais mal, que j'en pouvais plus. Il m'a dit, tant qu'à faire, vous avez mal, on va vous faire mal parce que je peux vous dire que ça fait mal juste
de vous nettoyer la dent avec un produit et en même temps qu'ils aspirent. Et là, c'est surtout là aussi que ça faisait mal. J'ai écouté, je préfère qu'on fasse en premier là pour une fois parce que j'ai mal, j'en peux plus. Et elle me dit, écoutez, je termine mon tour parce ils arrêtaient pas de sonner. J'ai dit, y a pas de souci, terminez votre tour, venez après. Elle est venue me voir à 2h du matin, elle m'a donné la glace. Et c'est ce truc qui arrivait à faire passer la douleur. Ce truc, le lundi matin, j'ai dormi toute la matinée tellement j'étais crevée. J'étais dans une autre pièce, dans une autre chambre avec une dame. Et les infirmières ont vu que je dormais, les aides-soignantes, elles m'ont laissé dormir parce que l'infirmière du soir lui a dit que j'avais passé un calvaire. Déjà, la journée, l'après-midi, c'était pareil, c'était un calvaire. Ils m'ont laissé dormir, c'était trop gentil. Elle m'avait posé, les dames qui viennent me poser les yaourts et tout, parce que je peux manger que ça. Les yaourts et des compotes, elle me posait tout parce qu'elle savait maintenant ce que je prenais. Et tout, c'est, voilà. Mais bon, après, il y en a une qui a dû me réveiller pour me faire les soins parce qu'il fallait faire les soins. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on fait les soins. Mais je dormais à moitié quand elle faisait les soins parce que je ne pouvais plus. Et le lundi après-midi, en fait, j'ai changé de chambre. Je suis allée dans une chambre seule parce que j'avais plus besoin d'être surveillée, d'être branchée à une machine pour voir tout, quoi, en fait, voir si tout allait bien. Et mais de la chambre où j'étais jusqu'à là, celle-là, j'ai dit, je vais aller marcher à pied. J'ai dit, ça va faire du bien parce que depuis une semaine, être allongée, ça va 5 minutes, quoi. Bon, même si je fais des petits pas juste pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit, c'est pas grand-chose. Et bien, heureusement qu'il y a des rampes qui sont accrochées au mur parce que je peux vous dire que ça fait bizarre de remarcher au bout d'une semaine. Mais bien comme il faut. Mais bon, là, je sais qu'on va aller petit à petit, doucement, et ça ira, il n'y a pas de souci. C'est nickel. Là, pour mes chats, c'était Marlène qui s'en occupait avec mon Regan. Tout. Elle avait pris ma voiture. J'ai tout laissé. J'ai dit des merdes. J'ai tout laissé se démerder. Voilà. Comme ça, j'étais tranquille. C'est elle qui allait donner à manger au chat le matin et tout. Jusqu'à me dit que Pika, et Pika, il est dans un coin, il bouge pas parce que, quoi, si, il bouge parce qu'elle me dit, il mange comme 4. J'ai fait, bon. J'ai fait, oui. J'ai fait, c'est normal, je sais qu'il n'y a personne à la maison. Alors, Pika, elle va bientôt faire 7 kilos, 10 kilos. Parce qu'il mange comme 4 et bon, je dis, c'est pas grave, je dis, quand je vais rentrer, ça ira beaucoup mieux. Téna m'a dit, ça va très bien, elle mange comme il faut, elle joue et tout, il n'y a pas de souci. Parce qu'elle passe un moment aussi un peu à la maison pour montrer qu'elle lui du monde quand même à la maison pour pas que les chats se sentent tout seuls. Alors voilà, là on va rentrer à la maison et je languis énormément parce que là j'en ai marre. Là j'en ai marre. Là demain j'ai une infirmière qui vient entre 4h30, 5h30 pour me changer ça, le pansement. Et moi je reprends mardi le travail. Ça, là je vais pouvoir me poser un peu. Parce que là je suis fatiguée. À l'hôpital, ceux qui ne dorment pas, vous somnolez quand en gros vous dormez juste un petit peu et c'est tout. Alors là, je languis d'aller voir mon bébé, de rentrer à la maison, d'être tranquille et d'être au calme et de... Je cherchais pas là, c'est que je n'en peux plus. C'est que là, je suis fatiguée, que j'ai ma fille qui me manque, j'ai mes bébés qui me manquent. J'ai envie d'être dans mon lit, d'être chez moi, d'être tranquille. Et personne m'embête, quoi, de pouvoir souffler et tout. Je sais que c'était pour mon bien parce que là, ça a vachement dégonflé. C'est vachement bien. Ça, je peux respirer, je peux manger, je peux ouvrir la bouche, je peux parler, c'est super. Mais c'est vrai que c'est très long. C'est très long parce que, en gros, je pouvais pas sortir tant que quand ils nettoyaient ma bouche et là c'était propre, je pouvais pas sortir. Et je vous jure, jusqu'à hier, c'était l'angoisse parce qu'hier, elle me disait, ouais, quoi, déjà le dimanche, on me disait que c'était encore sale, surtout là, et que je sais plus, dimanche encore sale. Lundi, on m'a dit c'est un tout petit peu sale, mais ça en plus, c'est vraiment très propre.
Il fallait que j'ai 3 fois qu'il nettoie, que ça soit propre. Et là, quand on m'a dit qu'hier, je pouvais sortir aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je n'étais même pas sûre de pouvoir sortir. Et c'était... c'est long, mais bon, je sais que c'est pour ma santé, c'est pour moi. Maintenant, le moindre truc, la moindre douleur ou quoi que ce soit, je partirai direct chez le dentiste. Là, il faut que je prenne rendez-vous parce qu'il faut qu'ils ouvrent, parce que j'ai le chirurgien qui m'a opéré en urgence, il est venu me voir hier. Et elle m'a dit que j'avais une carie qui était en haut, qu'il faudrait peut-être la faire surveiller. Et tout, qu'elle m'a conseillé d'aller voir mon dentiste pour comment dire, pour qu'il nettoie tout, qu'il regarde tout comme il faut, qu'il prenne une radio, que voit s'il y a une infection ou s'il y a un problème, tout me soigner. De toute façon, maintenant je fais attention, et comme je dis à Marlène, j'ai le moindre truc que Morgane me dit qu'elle a mal aux dents, je t'envoie chez le dentiste, je pense. Parce que je veux pas qu'elle me chope le truc que j'ai chopé, quoi. C'est tout ça parce que il y a une dent qui a été arrachée, qui a infecté, voilà. Mais des fois c'est tout con, quoi. Ah, mais là, je vous dis, je les accumule. Pourtant, comme je disais, je me brosse les dents tous les jours, je fais attention tous les jours. Elle me dit, ouais, mais il y a des personnes où leurs dents, vous avez beau les nettoyer, les faire quoi que ce soit, ben, ils ont leurs dents qui sont mal. En plus, moi qui ai des kystes constamment là de chaque côté, ça arrange pas non plus. Il y a des trucs comme ça. Mais bon. Là, c'est... allez, j'ai 3 quarts d'heure à attendre. Parce qu'il est 45. Ouais, je serais pas rentrée avant 7 heures à la maison, mais bon, c'est pas grave. Même si c'est tard nuit, parce que là, ça va être l'heure de pointe. Et voilà. Là, je vais me poser. Retrouver mon bébé d'amour. Mes 2 petits cucus. Mon gros cucu, mon petit cucu, là, comme je dis. Je vous montrerai une photo de Pika et Théna, qui sont l'un contre l'autre, je vous jure. C'est une grosse boule et une toute petite boule. Mais bon, là, j'ai envie d'être chez moi et de plus bouger. Parce que là, j'en ai marre. Je suis fatiguée. J'ai la tête un peu qui tourne parce que je mange que des yaourts et des compotes. Là, je vais pouvoir manger un peu, mais un peu plus que des yaourts et des compotes. Il faut juste que je fasse attention de ne pas manger tout ce qui est tout petit et un peu dur pour éviter que ça rentre là-dedans, quoi. Des trucs comme le riz, la semoule, quoi que ce soit, que ça rentre dans mon trou, parce que je suis obligée d'attendre que le trou se ferme. Et voilà. Mais bon, là, normalement, j'ai mon téléphone, j'ai chargé à bloc. Ouais, j'ai chargé à bloc pour la route. Oh, purée. Est-ce que là... Oh, purée. Ah, comme ça, j'ai chargé à bloc et... j'ai tous mes papiers, j'ai tout rempli. Oui, hein, quand vous êtes à l'hôpital, vous avez le droit qu'à cette chaîne, les dessins animés. Ou les infos. Mais les infos, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Voilà. Ça. J'ai tout. Ah oui, je vous ai pas montré. À AliExpress, j'avais acheté ce petit sac. Je trouve ça trop petit. Quand vous allez faire un magasin, ou comme là, quand j'avais un rendez-vous, je vais aller aux urgences, ça va très vite. Et voilà. Ouais, j'avais demandé un masque à la dame parce que j'en ai plus. Je crois que j'avais mis dans mon sac, mais je ne l'ai pas mis. Et comme dans le taxi, il faudra peut-être le sac. Alors, le masque, alors voilà. Putain, là, je vous dis pas. C'est pas que, mais j'aime pas. M'en voulez pas ceux qui habitent à Montpellier, mais il fait trop chaud chez vous. Et de toute façon, moi, à Montpellier, quand je viens, c'est juste pour aller à l'hôpital, et c'est tout. Je vais nulle part. Encore là, ça va, je vois qu'il y a du vent parce que les arbres bougent, mais hier, il n'y en avait pas ni avant-hier. Et bon, c'est top. Je vais bientôt rentrer chez moi. Bon, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Et la prochaine vidéo, ça sera à la maison. Promis. Bisous.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà. Aujourd'hui on est mercredi 13. Il est 9h. Ça fait un peu plus d'1h30 que je suis debout. Là j'ai vu que cette nuit ça a un peu saigné. C'est pas grave, de toute façon là j'ai l'infirmière qui vient entre 4h30 et 5h30. Parce qu'au début je pensais je peux le faire toute seule juste pour désinfecter, mettre un pansement ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je pourrais le faire toute seule. Mais en fait non. Parce que vu que j'ai encore un trou, il faut mettre des petites mèches et je ne suis pas capable. Téna. Alors je ne sens pas du tout capable. Alors je l'avais appelé hier, l'infirmière, elle avait entre 4h30 et 5h30. Attendez une seconde. La joie d'avoir un bébé chat à la maison, c'est que ça court de partout. Ça fait le fou, la foufolle. Ça grimpe de partout. Ça miaule pour un oui ou pour un non. Ça embête tout le monde. Non, tu m'embêtes, c'est tenu, alors maman t'embête. Et ton frère, vous n'avez pas arrêté tous les deux. À 4h du matin, Madame Téna et Monsieur Pika ont pété un câble, ont décidé de jouer ensemble sur le lit à maman. Ça fait que j'en avais sur mes fesses, sur mon dos, j'avais droit comme ça dessus, à qu'on griffe, par cette petite merdeuse. Merdouzette. Merdouzette. T'es ma merdouzette d'amour. Par contre, elle a embêté Morrigan. Parce que Morrigan, elle est venue faire dodo dans mon lit. Parce que madame ne voulait pas la laisser dormir. Quand elle avait fini de m'embêter avec Pika, parce qu'au bout d'un moment j'ai un peu gueulé, j'ai demandé d'arrêter parce qu'elle commence à attaquer mes pieds et son frère aussi. Hein? T'as vu comme c'est chiant quand on merde? T'as vu comme c'est chiant quand on merde? Vas-y, file. Hein? Et bien, ils sont allés chercher Morrigan au bout d'un moment. Elle est montée, et maintenant elle monte sur le lit à Morrigan. Alors elle monte sur le lit à Morrigan, elle commence à lui attaquer les pieds. Elle jouait sur le lit à Morrigan. Morrigan, 2-3 fois la gueule, elle est venue apporter Téna et tout. Et j'y allais, Morrigan, j'y viens, on va leur donner à manger, c'était 7h. On leur a donné à manger, ils se sont calmés, et là Morrigan, elle dort. Elle est dans mon lit, elle dort. Ah mon gros. Ah mais... J'avais oublié que ça courait de partout. Ah ma bébé. Non, hier quand je suis rentrée, Téna, elle est venue de suite vers moi, je l'ai caressée, je lui ai donné à manger, j'ai fait un gros câlin et tout. Pika, non, lui, il était plus réservé. Et pendant une semaine, il m'a pas vu. Il était tout seul à la maison. Bon, certes, même si Marlène venait lui donner à manger ou quoi que ce soit, il était un peu seul. La journée, il n'est pas habitué à ça, quoi. Il est habitué à ce que je sois, allez, grand maximum 3h, 4h tout seul. Il sait que je reviens. Mais là, je suis pas revenue pendant une semaine. Monsieur était pas content, il boudait. Il voulait pas s'approcher de moi. Je suis allée prendre une douche et tout. Dès que j'ai pris la douche, qu'en gros, en fait, je sentais l'odeur de la maison, il a accepté de venir vers moi. Parce que comme je sentais l'odeur de l'hôpital, il voulait pas. Non, ça fait bizarre. C'est que Pika, il est énorme. Téna, elle est toute petite. Ils sont en train de jouer. Mais en quoi, il fait attention. Bon, il y a des fois, ça arrive qu'il se fasse un peu mal, mais elle se laisse pas faire. Voilà, elle miaule un peu, il arrête. Et après, c'est qu'il reprend. Mais c'était ça, je vous dis, à 4h du matin. C'était la bagarre à 4h du matin. Ah, en plus, là, comme j'étais pas là pendant une semaine, je peux vous dire que Pika, il a pris du poids. Parce que ma maman m'a dit à chaque fois, des croquettes à Téna, il n'y en avait plus. J'ai fait, cherche pas, c'est lui. Monsieur, il déprime, il mange. Mon bébé. Oui, mon cas. Ah, mais là, je suis contente. Dès que j'ai pris la douche, que je sentais l'odeur de la maison, plus l'odeur d'hôpital, il est revenu et tout. C'était super.
Mais bon, alors là, ma puce, elle est au lit. Je suis allée vite fait à la pharmacie chercher mes médicaments. Et je peux vous dire que j'en ai pas mal. Heureusement qu'hier, il m'en avait donné quelques-uns médicaments pour hier soir et ce matin. Parce que si, voilà, pour que je puisse les prendre. J'ai 8 boîtes de bains de bouche à faire pendant 2 semaines. J'ai du paracétamol. J'ai à me cacher un peu plus au cas où si j'ai vraiment mal que le paracétamol ne fait pas effet. J'ai mes antibiotiques. Là, c'est par gélule. J'ai une brosse à dents spray pour me brosser les dents. Bon, j'ai les trucs, tout. Bon, j'ai les pansements, j'ai les gaz, tout ce qu'il faut, quoi. Non, 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 non. Ça, c'est un moment jeu. Non, parce que comme quand j'ai mon antibiotique, il faut que je mange en même temps. Vu que j'ai pris mon antibiotique avant d'aller à la pharmacie, là, je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Et être un peu fatiguée, alors je vais manger une gaufre à la vanille. Voir si ça passe. Parce que je peux manger, mais il faut pas que je mange des petits trucs fins qui puissent rentrer dans le trou de ma dent. Voilà. Là, en plus, aujourd'hui, il faut que je range la maison. Il faut que j'aille au vétérinaire pour terminer de payer la facture de l'Istigri et prendre rendez-vous pour la petite merdouzette pour faire ses vaccins et la faire pucer. À mon gros bébé. Là, en plus, j'ai un peu commencé à ranger un peu le bordel parce que vu que là, ouais, j'ai vraiment pas pu ranger le temps que j'étais infectée. Parce que juste de faire ça avec ma boule comme ça bloqué, c'était pas possible. J'étais vite essoufflée, c'était affreux. Là, maintenant, ça va mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Ben, je vais en profiter de tout ranger et tout avant que l'infirmière elle arrive, vu que ma fille hier, elle a joué un peu. Que j'ai demandé de ranger, mais elle n'a pas fait. Et... alors, je vais tout ranger, je vais tout nettoyer, aller au vétérinaire, revenir tout comme il faut, et voilà. Comme ça, je suis tranquille. Je suis tranquille pour ça. Et on va retrouver une maison propre, comme il faut. Et il faut que j'aille poster toutes mes lettres pour de mon arrêt. J'ai une autre lettre aussi pour mon patron, déposer tous mes papiers pour la CAF et voilà. Comme ça, je suis tranquille. Je suis tranquille pour tout ça et voilà. Je ferai tout ça quand mon gain sera relevé. Aller à la poste et tout, au vétérinaire. Et voilà. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bisous. Feu d'artifice. Oui, mais dans l'animatrice, tu sais, il y a le feu d'artifice. Dans l'animatrice, on le voit mieux. T'as fait dodo. T'as pas trop besoin de lever la tête. Didi. Ouais, ça fait trop joli dans le ciel. Attends, c'est quoi? Wow. Oh my god! C'est trop joli là-bas. T'es obligé de me tirer les coups des bras. Il t'épile. Bah, il t'épile. On dirait que ça décore l'arbre. Ouais. C'est comme Noël. Enfin, c'est presque à Noël. Oh, c'est trop joli.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est vendredi 15. Oui, hier, j'ai pas vlogué du tout parce que j'étais vraiment fatiguée, pas bien. Là, aujourd'hui, je suis encore fatiguée. J'ai beaucoup du mal à évacuer énormément l'anesthésiste. Mais bon, le cachet aussi m'endort. Et là, je suis en train de voir ce que je vais faire à manger à midi. Pour ma puce et tout, parce que là, il doit être 10h30, 11h, je crois. Ouais, il est 10h30. Alors, je suis en train de voir ce que je vais faire à manger pour midi. Ouais. Oui, elle a tous toujours. Tu sais ce que tu veux. Non, alors hier, hier j'ai pas vlogué du tout. Je vous ai filmé le feu d'artifice parce qu'on allait voir le feu d'artifice là. Avec Ninette et une amie et ses enfants là. Et voilà. Ouais. Non, hier c'est vrai que je suis, comment dire, là, depuis que je suis rentrée à la maison, à part mardi soir où à 11h j'étais au lit parce que j'étais vraiment crevée, ou à minuit, c'est un truc comme ça. Tant qu'elle s'endorme, j'étais crevée, je me suis endormie direct. Mais comment dire, la nuit de mercredi à jeudi, impossible. J'étais pourtant fatiguée, mais pas bien comme il faut. Impossible de fermer l'œil avant 4h du matin. Et cette nuit, c'est pareil. Et debout à 7h, et je suis claquée. Je sais pas pourquoi. Sandwich au jambon? Hein? Ouais, voilà, on va pas s'embêter. Non, là, j'ai vraiment pas la tête à faire de quoi que ce soit. Voilà. C'est bien, maman. Non, mais... Champignon, faut que tu mettes... Voilà. C'est pas combien. Tu peux mettre la bouillotte ici? Oui, tu peux mettre ta bouillotte ici, oui. Tu peux mettre le champignon là, la carotte. Oui, non, ma fille, elle est en train de faire ses cahiers de vacances. En fait, il faut découper des petits trucs comme ça, là. Maman, la carotte, on peut la mettre. Ouais, oui. Et il faut qu'elle, en fait, elle a une grille où dessus, il y a des dessins. Il faut qu'elle complète avec les dessins qu'elle... Voilà, très bien, ma chérie, c'est bien. Il faut qu'elle complète. Alors, elle fait ça depuis tout à l'heure. Comme ça, la télé, on oublie, la tablette aussi. Et voilà, ça fait du bien. Ouais, la petite chieuse, là. Non, là, ouais, je sais pas si c'est les antibiotiques qui me fait ça, qui me fait galérer à dormir ou pas. Et être tout en fatiguée. Bon, il y a aussi elle, là. Oui. Oh, t'as dû découper. Et parce que elle... Où tu vas? Parce que elle, là, elle, là. Ma fifi, ma chieuse. Maintenant, c'est son surnom, la chieuse. Et la chieuse. Elle est petite, elle me fout un bordel monstre. Parce que madame, quand elle a décidé de jouer, quand vous allez essayer de vous endormir, d'aller au lit, que si j'ai le malheur d'avoir Pikachu qui vient sur le lit, madame a décidé de jouer avec Pikachu. Le problème, c'est qu'il joue sur mon lit. Hein? Et elle me réveille. Et sinon, comme là, ce matin, eh ben, ils ont décidé de foutre le bordel. Ils ont, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont renversé, ils ont foutu le bordel. Alors, ça fait debout à 7h. Ah non, mais le pire, c'est que Pika, quand il était bébé, il n'était pas si casse-bonbon que ça. Elle est là, elle arrête pas. Les rideaux, tout y passe et grimpe sur tout. C'est pour ça qu'on l'appelle la chieuse. Parce que c'est vraiment une chieuse. On peut l'appeler gros cucu. Non, c'est petit cucu. T'as vu le gros cucu, c'est Pika. Non. T'as ça, voilà. Ah, en plus, maintenant, elle monte sur le lit à Morrigan aussi. Elle redescend nickel. Voilà.
Là, c'est pas possible. Est-ce que t'en as là? Attends. Ouais. Ben si. Je sais pas, ils ont fait n'importe comment là aussi. Ah voilà. Ah parce que Pika, je vous dis, il était pas si casse-bonbon que ça quand il était bébé. Elle se défoule bien. Mais bon, alors là, le programme d'aujourd'hui, c'est que là, il faut que je fasse ma vaisselle et tout, que je range tout, que je change des trucs à mouche là. Mercredi, j'ai passé la journée pour ranger le salon et la cuisine parce que j'ai... Non, c'était Na qui vient de se coucher. C'est que j'étais tellement fatiguée. Il y a des moments, je faisais un truc, j'avais la tête qui tournait. Je n'arrivais pas à me tenir debout parce que quand vous voyez que pendant plusieurs jours, j'avais pas mangé et qu'après, j'avais mangé qu'une compote ou un yaourt, c'est pas évident. Comme là aussi, là, à partir de lundi, je peux commencer à manger un peu comme il faut, mais c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a certains trucs où je me sens un peu pas bien fatiguée. Mais bon, ça va passer après. Il faut juste le temps. Alors, c'est vrai que je mets plus de temps maintenant à faire les choses qu'avant, quoi. Alors, là, ouais, ce matin, je vais ranger ma vaisselle, vider mon lave-vaisselle, le remplir, refaire le salon parce que ma fille, elle a joué, elle a foutu le bordel. Et cet après-midi, on va faire des courses et que je suis en train d'hésiter de voir si je commence à lui prendre ses fournitures scolaires ou si j'attends le mois prochain. On va voir... Parce que là, déjà, j'ai reçu son cartable parce que j'avais commandé son cartable parce que l'année dernière, déjà, elle m'avait trouvé un cartable sur Internet qu'elle voulait. Je lui ai acheté. Qu'est-ce qu'il y a? Il était dessous. Tadam! C'est mon maman, regarde. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Il était en promo sur Internet. Elle voulait ça. Elle voulait celui-là. Alors, je lui l'ai acheté. Je lui ai pris et elle est contente. Ça, par contre, on va mettre là pour éviter que les chats y jouent. Alors, j'ai reçu ça. Non, j'ai mes antibiotiques qui me travaillent parce qu'en fait, il faut que je mange pendant que je prends les antibiotiques. Ce matin, j'ai pas mangé et là, ça commence à me travailler l'estomac. Bon, c'est pas grave, je vais manger une compote et ça va passer. Et cet après-midi, ouais, il faut de toute façon que j'aille faire 4 petites courses parce que j'ai envie de melon, de pastèques et je vais acheter des fruits. Faire 4 courses, acheter du frais et voilà. Bon, mais écoutez, moi je vous dis à plus tard et je vais faire tout ce que j'ai à faire. Bisous. Et tout à l'heure à 3. Ouais. Ouais. Ah, coucou. Bon, alors on revient d'avoir fait les courses, on est toujours vendredi. Il est 3h30. Alors. Bon. Alors. Non, tu prends de l'eau du robinet si tu veux remplir ça. Bon. Ma fille, elle a voulu prendre ces élastiques là. J'ai pris ça, des petites barrettes. Et je me suis repris des élastiques comme ça. Et il faut pas pour la danse, ça va être costaud. Bon, alors. Vous avez pris toutes les fournitures scolaires. Là, elle a pris une grande trousse pour mettre ses crayons de couleur ou ses feutres dedans. C'est les fêtes ici. C'est les feutres ici. Et dans la grille, c'est les crayons de couleur. Ils ont demandé une gourde. Ben, j'ai trouvé ça. C'est elle qui l'a choisi. Tout ce qu'il y a, c'est elle qui a choisi. Et tout. Ah, voilà. Je vais acheter une gourde comme ça isotherme. Et voilà. Je marquerai son nom. Je marquerai une étiquette avec son nom pour l'école. Une règle. Comme ça, date de 20 cm. Boucher. Alors, des feutres pour écrire sur l'ardoise.
Elle a pris des ciseaux d'Harry Potter. Des colle. Alors là, il y a des fluos. En gros, elle en a juste besoin pour un. Moi, j'en ai besoin. Alors, j'en ai pour moi. Et pour elle. Donc, ça, c'est les étiquettes pour coller un peu de partout. Ouais. Crayon de couleur qu'elle a demandé. Non, c'est feutre. Ça, c'est crayon de couleur. Ah. Ouais. Les feutres, ils sont là. Voilà. Donne. Et des petits monstres. Oui, c'est des petits monstres. J'ai pris des stylos comme ça. Et des bics là. Ça, c'est pour moi, pour marquer, vu que je travaille, que je fais beaucoup de remplacements pour pouvoir m'organiser. Et franchement, ceux-là, c'est tu. Je sais pas où il est l'autre, comme ça. Et franchement, ces agendas-là, je les kiffe. J'en achète. J'ai oublié d'acheter l'agenda pour mettre là contre le mur. C'est pas grave. Ouais, ceux-là, ils sont top pour tout marquer en plus. Et en plus, celui-là, que je dise pas des bêtises, ben, il commence en plus au 15 août. Voilà, il commence au 15 août. Voilà. Comme ça, moi, je pourrais refaire, tiens, au 15 août comme il faut, là. Ça, c'est pour Bibi. Alors, j'ai pris, j'ai dit cette année, je voulais acheter des crayons 4 couleurs. Mais en fait, on en avait vu avec plein de couleurs sur la pub. Mais dans le magasin, il n'y en avait plus. Alors, elle sait qu'elle choisit cela. Voilà. Puis, je mettrai les stylos. Ça, c'est pour son ardoise. Les autres fluos comme ça. Et j'ai pris ça pour marquer, vous savez, le nom, le prénom de la classe dans son cartable. On s'en sert pour les valises et tout. Mais là, c'est pour les cartables. Comme ça, je peux tout lui marquer comme il faut. Et au moins, je suis tranquille, quoi. Je suis tranquille. Je mettrai tout ça sur son cartable. Et voilà, comme ça, elle aura son nom sur son cartable. Lise gros que ça, ton cul. Là, j'ai appris la liste. Après, elle a pris le taille-crayon Harry Potter. Des gommes. J'ai fait une ciseaux Harry Potter et des J'ai repris une gomme comme ça. Une grosse gomme. Et combien Et le classeur, c'est moi qui l'ai choisi en violet. Un classeur. Violet, c'est moi qui l'ai choisi. Ah oui, c'est qui a choisi toutes les couleurs. Ouais, parce que j'aime bien les couleurs. Ah, yeah. Elle a tout choisi. Ça va me gonfler. Hop là. Alors, des crayons en papier. Comme ça. Des autres étiquettes. Celle-là, c'est la trousse pour mettre tes stylos. En plus, c'est une grande trousse comme ça. Elle a 3 pochettes. Avec 3 petites pochettes, voilà. Comme ça, toi, tu pourras ranger tes feutres pour l'ardoise, le chiffon et tout. Oui. Comme il faut. Quand je serai en séance. Elle a choisi son ardoise. Et elle a choisi une autre trousse pour ses crayons de couleur, celle-là. Ouais, attends. Celle-là, c'est pour les crayons de couleur. Oui. Je veux le petit truc qui vaut sur côté. Voilà. Elle a tout choisi, elle, et elle se débrouille. Voilà, c'est elle qui a tout choisi. Comme ça, il n'y a pas de souci de savoir si elle veut, si elle n'aime pas, si elle veut pas. Comme ça, au moins, c'est tout comme elle veut, et voilà. Comme il faut. On a pris des pommes. Elle a voulu prendre des pommes, elle a voulu manger des pommes. On a pris un melon et des glaces. Et des petites bouteilles d'eau parce qu'on avait trop chaud. J'en ai fait d'aller ce matin, mais comme je récupérais Marlène à 3h, je dis ça m'a évité de sortir 2 fois. Alors là, ben, je vais tout ranger, tout ça. Je vais mettre tout dans un sac et je m'en occuperai plus tard. Pour tout marquer comme il faut et tout mettre. Et voilà. Comme ça, je serai tranquille. Là, ma fille, elle a décidé de faire je sais pas, la sortie du yoga. Elle est devant le ventilo. Elle est en culotte et voilà. Regardez ma mère. Allez.
Et un prisonnier. Ouais, elle se met en culotte. Il fait chaud, il fait plus de 30 et quelques degrés là. Je crois que c'est 35, un truc comme ça. Il fait trop chaud. Alors là, de toute façon là, j'ai pas demain, on a le Tour de France qui passe à Amande. C'est les vélos. Ouais, on a le Tour de France qui passe. Ouais, je vais voir pour voir si ça marchait bien. Ouais, c'est écrit bien. Et tout. Alors ça fait que nous, toute la ville est bloquée à partir de midi jusqu'à fin d'après-midi. Alors, moi personnellement, je suis pas très fan des vélos, alors j'irai pas. Et vu comme il va faire chaud, c'est pas la peine. Mais bon, on va rester à la maison au frais, tranquille. Comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, ben ça marche nickel. En fait, c'est écrit super bien. J'ai peur que ça ait du mal à écrire. En fait, moi, ça écrit super bien. Super. Mais écoutez, moi là, je vais tout remettre ça dans un sac parce que j'ai une infirmière qui arrive et que j'ai pas mal. J'ai toutes mes boîtes là. J'ai mon sac pour changer le pansement là. Toutes mes boîtes. Quoi, l'infirmière elle vient entre 4h30 et 5h30. Alors, je vais ranger tout ça avant qu'elle arrive. Et il faut que je change parce que là, ce matin, j'ai rangé un peu, mais c'est, comment dire, des antibiotiques me donnent le tournis, fait mal au ventre. Là, j'étais tellement fatiguée, je suis allée me poser 1 heure avant de partir. Et là, on va changer les trucs. J'hésitais à refaire ma couleur, mais je crois que je la ferai après que l'infirmière soit passée. Putain, ouais, les bleus commencent à diminuer, mais bon... ça le fait pas trop. Faut que je suis là. Je suis là encore demain, il commence à partir. C'est quoi? C'est juste mon bébé 8. Ton bébé 8? Ah, ton bébé 8. Oh, tu veux la patoune? Tu veux la patoune? Tu veux la patoune? Tu veux la patoune? Oui, maman va te donner la patoune. Et oui, c'est l'heure de la patoune. Le ventre, il demande patoune. Le ventre, il demande la grosse patoune. Le ventre, il demande la grosse patoune. Je vous mettrai une photo de lui et Téna. À côté. C'est gros truc, petit truc. Je vous montrerai la photo. Il était sur mon lit, c'était adorable. Par contre, un truc que j'adore, que Pika ait fait, et Téna aussi, ils ont pris l'habitude. Quoi, Téna déjà... Dès le premier jour, elle avait pris l'habitude de ça. Quand je l'avais à la maison, quand elle est venue à la maison, de miauler. Chaque fois qu'elle rentrait dans une pièce, elle miaulait. Pour voir si j'étais là. Ou pour dire à Mystigri à Pika, pour dire qu'il était là. Quoi qu'elle était là. Et bien, elle a continué à faire prendre cette habitude-là. Quand on arrive, elle se met à miauler pour dire qu'elle est là. Et lui, il fait pareil. Qui ne le faisait pas avant. Lui me fait pareil, il miaule aussi pour dire qu'il est dans la pièce, qu'il arrive dans la pièce. Ou sinon aussi un truc qu'ils font, c'est qu'à un moment, il y a des fois, comme Téna elle est toute petite, il y a des fois je la cherche. Parce que si vous voulez, dans la chambre de ma fille, quand c'est que Pikachu et quand c'était Mystigri, je laissais la fenêtre ouverte quand je partais juste pour 1 heure ou 2. Et voilà, je sais, ça craignait pas. Mais Téna, comme elle est petite, j'ai toujours peur qu'elle passe dessous le grillage. Alors je ferme les volets. Et mais en fait, ils ont pris des fois, j'ai peur, des fois ça m'arrive d'oublier de fermer les volets quand je vois quand j'en ai pas pour longtemps. Et quand j'arrive, je vous vois toi, Pika, et j'ai dit, mais elle dit où Téna? Alors il se met à miauler, et il y a Téna qui arrive. Il miaule 2 fois et Téna elle débarque. Et c'est un super grand frère. Il joue avec, de temps en temps ça arrive qu'il fasse mal, mais elle est trop belle. Il fait attention, il la lèche et tout, il la protège là pour la patoune. Dès que je vais commencer à sortir la patoune, il va l'appeler pour dire que c'est l'heure de la patoune. Et voilà, c'est tous les deux, ils se cherchent mutuellement. Il ne faut pas qu'ils soient loin de l'un de l'autre. Et c'est super. Franchement, c'est un super grand frère.
Un mot piquant d'amour. Et voilà. Bon. Mais écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais ranger tout mon bordel avec ma Sonia à l'arrivée. Et voilà. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bisous. Ah oui, non. Passez une très bonne semaine. Un très bon week-end. Et normalement, à partir de la semaine prochaine, les vidéos vont repartir comme avant, le mercredi et le samedi. Et désolé, ces temps-ci, j'avais pas trop de temps. Maintenant, vous savez pourquoi. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une très bonne semaine. Passez de très 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 bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Je sais, je suis un peu en retard. Mais bon, c'est comme ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.